Le village de Kisimani est un endroit paisible avec des maisons en torchis, des rivières scintillantes et des villageois souriants qui s'occupent de leurs activités quotidiennes. Malaika, une jeune fille de 16 ans, est vue en train d'aider ses parents au champ, pendant que les enfants jouent autour d'elle. Ensuite, les envahisseurs apparaissent, mettant le feu aux maisons du village et capturant les habitants, créant un chaos total. Malaika, ses parents, et d'autres villageois sont violemment enchaînés et emmenés de force. Malaika et ses parents, enchaînés, marchent épuisés sur les routes poussiéreuses, battus et affamés. Les pleurs et les cris des esclaves retentissent. Ensuite, dans une scène déchirante, Malaika est séparée de ses parents par les esclavagistes, et elle tente en vain de les rejoindre. Séparée brutalement de ses parents, Malaika se retrouva seule, esclave d'un riche marchand nommé Rachid, dans une grande maison au bord de l'océan. Nous voyons Malaika travaillant sans relâche dans la grande maison de Rachid, nettoyant, cuisinant, et subissant des abus physiques et verbaux de ses maîtres. Pendant 3 longues années, Malaika vécut comme esclave, subissant maltraitance et humiliation sans jamais perdre l'espoir de retrouver un jour sa liberté. Un soir, alors qu'elle nettoie les chambres, Malaika écoute discrètement une conversation entre Rachid et un autre marchand. Ils parlent de la vente d'esclaves à des terres lointaines. C'est en entendant cette conversation que Malaika décida qu'il était temps de fuir, car rester signifiait une vie de chaîne sans fin. La nuit est sombre. Malaika s'échappe discrètement de la maison de Rachid, courant pieds nus à travers les dunes de sable jusqu'à un petit bateau de pêche. Les vagues frappent doucement la plage alors qu'elle rame désespérément vers la liberté. Profitant de la nuit, Malaika s'échappa, priant pour que l'obscurité lui offre une chance d'échapper à ses bourreaux. Malaika, épuisée et affamée, navigue seule sur une mer infinie. Ses provisions s'épuisent, mais elle continue à ramer, déterminée. Pendant plusieurs jours, Malaika affronta les eaux, poussée par l'espoir de mettre un océan entre elle et ses oppresseurs. Finalement, Malaika accoste sur une île dense et sauvage. Elle est seule, affamée mais libre. Elle trouve refuge dans une grotte et commence à vivre de ce que la nature lui offre. Sur cette île mystérieuse, Malaika trouva un refuge, mais la solitude et la peur de l'inconnu l'accompagnaient à chaque instant. Explorant l'île, Malaika rencontre un groupe d'anciens esclaves fugitifs qui vivent cachés dans la jungle. Ils l'accueillent avec méfiance, mais finissent par la considérer comme l'une des leurs. Ensemble, ils forment une communauté de résistance. Malaika rejoignit une communauté de fugitifs, et avec eux, elle trouva une nouvelle famille. Mais la soif de justice brûlait encore en elle. Malaika devient une leader parmi les esclaves fugitifs, planifiant des attaques contre les esclavagistes. Ils organisent des embuscades, libèrent d'autres esclaves, et volent des armes. Sous la direction de Malaika, les esclaves organisèrent une rébellion. Ils attaquèrent les convois d'esclaves et les bastions des marchands, semant la terreur chez leurs oppresseurs. Les attaques deviennent de plus en plus fréquentes et efficaces. Chaque victoire libère davantage d'esclaves. Grâce à sa bravoure et à son intelligence, Malaika et ses compagnons réussirent à infliger de lourdes pertes aux esclavagistes. Après des années de combat, Malaika décide de retourner à son village natal. Elle marche à travers les ruines de Kisimani, jusqu'à retrouver sa grand-mère, encore vivante. Le village est en reconstruction, et elle est accueillie en héroïne. Malaika marchant dans son village en paix, tout en regardant au loin, déterminée à continuer son combat contre l'injustice. Révélant un regard rempli de sagesse et de force. Le nom de Malaika, la lionne de la liberté, résonnera à jamais dans les mémoires, symbole de résistance et de la quête inébranlable pour la dignité humaine.